easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Le matin, je me lève généralement vers 8 h. Ce n'est pas très tôt, mais le soir j'ai tendance à travailler très tard, parfois jusqu'à minuit ou 2 h du matin. La première chose que je fais, c'est que je me pèse. Je prends ensuite la mensuration de ma taille, puisque c'est quelque chose que mon coach me demande de faire. Je bois un grand verre d'eau, ce qui permet de réhydrater mon corps après une nuit de sommeil et de réveiller gentiment mon système digestif. Puis je vais faire mes soins pour le visage. Tout d'abord, je me lave le visage avec un gel nettoyant 100% naturel de chez La Canopée. Je spraye ensuite mon visage avec un spray au collagène de chez Arise. Je continue avec un sérum à la vitamine C. Ce n'est pas un produit naturel puisqu'il m'en restait et que je suis en train de terminer le tube. J'applique ensuite ma crème de jour, qui vient aussi de chez Arise. N'oubliez pas d'appliquer vos crèmes dans votre cou et dans votre décolleté. J'applique ensuite une lotion solaire à SPF 50. J'en mets vraiment tous les jours pour protéger ma peau des rayons du soleil. Là aussi, on n'oublie pas le cou, le décolleté et les épaules. Je termine ensuite en me brossant les cheveux. Je lis ensuite la page du jour de mon livre, The Daily Stoic. Je fais ensuite le vacuum. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le stomach vacuum si cette pratique vous intéresse et que vous aimeriez apprendre à le faire. Ce jour-là, on était lundi, donc c'était le jour de check-in avec mon coach. J'ai donc pris les photos progrès pour lui envoyer. Chaque matin, je bois un verre d'eau avec du collagène. Je prépare ensuite mon petit déjeuner. Donc généralement, c'est du yaourt de soja avec des amandes, du muesli low carb de chez Nutri et des myrtilles. Ces temps, je me fais ça presque chaque matin. Je déjeune ensuite tranquillement. Puis je prends mes compléments alimentaires. C'est donc le Core Hard de chez Core Nutritionals, qui est un bloqueur de cortisol et un complément alimentaire pour les articulations. Je commence ensuite de travailler. Donc ce jour-là, j'ai tout d'abord fait le check-in pour mon coach. Je lui ai envoyé un récap de ma semaine et mes photos progrès. J'aime bien avoir un petit carré de chocolat avec mon thé chaque matin. J'ai ensuite rentré tous les aliments dans LiveSum, qui est l'application pour compter mes macros. Et je compte également les liquides que je bois sur ma journée. Je me mets ensuite à travailler. Je réponds à mes clients, aux commentaires, je termine des vidéos, je réponds à des mails, je travaille sur le projet. Parfois je travaille quelques minutes, parfois je travaille plusieurs heures ou toute la matinée. Une fois que j'ai fini, je vais me préparer. J'ai prévu de vous faire une vidéo à part pour vous montrer mon make-up. Honnêtement, je ne suis pas une pro, pas du tout, mais vous avez été plusieurs à me la demander. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors ce matin vous avez vu toute ma routine matinale, donc vous avez aussi vu que j'ai fait le check-in avec mon coach, donc j'attends des nouvelles de sa part. Ce matin j'ai aussi atteint un nouveau poids, le plus bas de toute ma prep, j'ai passé sous les 60 kg, donc je suis à 59,9, donc j'espère pas que demain ça remonte. Bon, je pense que peut-être que si, mais quoi qu'il en soit, j'en vois que je fais toujours des progrès, donc c'est très bien. Là j'ai bossé ce matin, là il est bientôt midi, je crois qu'il est 11h30, quelque chose comme ça, et je vais aller faire mon cardio. Aujourd'hui j'ai les jambes en lourd, donc j'aimerais aller plus tard dans la journée pour avoir un peu plus de force, être un peu plus réveillée et avoir un peu plus mangé. Donc voilà, là je vais aller faire mon cardio, 45 minutes. Honnêtement je sais pas si le cardio change cette semaine, mais vu que j'ai
pas de nouvelles de mon coach avant ce soir vu qu'il est aux États-Unis. Je vais déjà faire 45 minutes puis sinon j'ajusterai le reste de la semaine. Et ensuite je vais rentrer manger, un peu bosser encore et puis ce soir donc aller faire les jambes plutôt fin d'après-midi je pense. You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no heaven to go, 'cause I got you, don't wanna show us off, but you're my all. All that I need, trying to sugarcoat, but I'm flying so high, I don't even know if I'm coming down. You rock my boat when you hold me so tight, the world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why, this ain't no madness. The smoke in the mirrors, our memories of the sun has come down like a river rising way up above. This ain't no sugar. Alors là il est 14 h, je viens juste de revenir de mon cardio. Je vous ai juste fait quelques séries d'abdos avant comme vous avez vu. Donc là je me suis fait à manger. Donc bon, j'ai déjà mangé un poivron rouge entier. Ça fait environ 175 grammes de poivron. J'en mange, comme je vous le dis toujours, je mange un poivron entier par jour, j'adore ça. Et puis là j'ai les bagels que j'avais fait pour mon blog. C'est des bagels sans gluten avec de la farine d'amande, donc ils sont très riches en protéines. Un bagel contient 35 grammes de protéines et seulement 4 grammes de glucides. Donc voilà, j'ai mis dessus du fromage frais, donc du Philadelphia puis des tomates. Ça c'est un truc que je faisais toujours à New York, c'est hyper bon. J'ai des épinards et puis 100 grammes de saumon fumé. Donc là dans l'assiette j'ai 60 grammes de protéines, 15 grammes de glucides et 32 grammes de lipides. Donc je vais manger ça. Un peu plus tard dans l'après-midi je vais encore manger un petit snack avant d'aller m'entraîner, je vais vous montrer. La recette des bagels, je ne l'ai pas encore mis sur le blog mais elle sera en ligne, je pense d'ici vendredi. Alors là il est 4 h, je vais aller m'entraîner dans environ 1 heure, peut-être 1h30, 2 heures maximum. Donc là je vais manger encore quelque chose, donc je vais manger un bout de melon, je crois que j'ai mis 100 grammes de melon, un protein pudding comme d'hab. 10 grammes de noix de cajou, puis juste encore un petit carré de chocolat. Et puis ça, ce sera donc mon pré-workout. Et les macros se montent donc à 24 grammes de protéines, 27 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. Bon, finalement, il est bien plus tard que ce que je pensais. Du coup, je vais encore juste manger des dattes, 20 grammes de dattes avec du beurre de cacahuète. Je pense juste 5 grammes, j'en ai déjà mangé une. Comme ça, j'aurai un minimum d'énergie avant de faire les jambes. Alors il est 19h15, je suis enfin en train d'aller à la salle. Donc comme je vous ai dit avant, j'ai les jambes aujourd'hui en lourd. Donc c'est la dernière semaine de mon programme. Donc là j'ai du 3x3, je sais pas le poids, vers 90 kg j'imagine. Et la dernière, en fait ma dernière série, je dois faire AMRAP, donc le plus de reps possible. Et en fonction du poids, en fonction du nombre de reps que j'arrive à faire, mon coach pourra me faire un nouveau programme. J'essayerai de filmer, mais bon honnêtement on est lundi soir à 19 h, donc je pense que la salle sera pleine. S'il n'y a pas trop de monde je filme, on verra. Ensuite j'ai la même chose avec les deadlifts. Je sais pas si je vous ai dit, c'était pour les squats, bref. Ensuite j'ai la même chose avec les deadlifts, la même chose pour les hip thrusts. Hip thrusts on verra si je charge autant que prévu ou non à cause de mon dos toujours. Et ensuite j'ai encore leg press, leg curl, je crois des fentes et glute pushdown il me semble. Donc enfin de tête mais je suis pas 100% sûre. Dans tous les cas je vous mets l'entraînement en entier dans la barre de description comme toujours. Donc presque dans chacune de mes vidéos vous avez toujours un workout en bas dans la barre de description qui correspond à l'entraînement que j'ai filmé. Il est 22 h, je viens de finir mon entraînement jambes. Franchement c'est juste super bien allé, je m'attendais pas à ça. Donc comme je vous ai dit, j'avais des squats lourds, des deadlifts, des hip thrusts et je devais ensuite tester le nombre de reps maximal que je pouvais faire. Donc je vous ai honnêtement rien filmé parce que j'ai oublié mon trépied. Et quand je filme avec mon iPhone, la musique s'arrête. Donc j'ai quand même essayé de filmer une série de squats et c'est là que j'ai fait un fail. Donc je devais faire 2x3 squats à 95 kg et ensuite une fois à 95 kg le plus de reps possible. Et j'ai fait une x 3 à 90 kg.
c'est passé tout seul, du coup j'ai quand même mis 95, je pensais pas arriver à 95. Et là, c'est là que j'ai filmé et j'avais pas de musique et j'ai fait 2 reps et la 3e c'est un fail, donc je vais quand même vous mettre le clip pour vous montrer. Donc je suis repassée ensuite à 90 kg et là j'ai fait 5 répétitions. Donc ça c'était mon max puisque je devais en faire le plus possible. Ensuite les deadlifts j'ai fait 2 x 3 à 105 kg et 1 x 5 à 105 kg, donc mon max. Et les hip thrusts j'ai pas chargé beaucoup, je devais faire à 147,5 et en fait j'ai mis 130 kg à cause de mon dos, je voulais pas mettre plus, pas risquer de me faire mal en fait. Donc j'ai fait 2 x 3 à 130 et ensuite j'ai fait une AMRAP et j'ai fait 10 répétitions à 130. Ensuite, j'ai fait encore de la leg press 4 x 6 répétitions à 240 kg, des Bulgarian split squat 3 x 9 avec une dumbbell de 22 kg et encore des kickback, cable kickback. Je crois que j'ai mis 12 kg pour du 3 x 12 répétitions. Les cable kickback, je mets jamais lourd parce que sinon, j'arrive pas à engager mes fesses. Bon, je suis arrivée à la salle à 7h30 et là, il est 10h15. Donc, je me suis entraînée pendant 2h30 environ. Mais voilà, sinon j'ai reçu des nouvelles de mon coach. Donc, pas de changement dans les macros, ce qui est vraiment cool parce que je suis toujours à 1800 calories presque, je suis à 1770 exactement les jours d'entraînement. I will leave food exactly the way it is this week. But expect that's probably going to come down as we continue forward here as well. Par contre, le cardio augmente. Donc, au lieu de 5 fois 45 minutes, je passe à 6 fois 45 minutes. Donc, on ajoute un jour de cardio. Chloe, so you're not going to like me this week, but I am adding an extra day of cardio. Bon, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on est lundi et j'ai déjà fait mon cardio. Donc, je vais faire simplement mon cardio jusqu'à samedi. Tous les jours, ce qui fera 6 fois et dimanche j'aurai un jour complet de repos. Sinon il m'a dit aussi, donc le haut du corps c'est bien, le bas du corps il faut vraiment perdre aux fesses notamment, malheureusement, mais il faut vraiment qu'on puisse voir les détails aux fesses, ce qui n'est pas encore le cas, donc je garde plutôt le gras sur le bas du corps. Your upper body, your upper back in particular, your shoulders are getting lean and they're looking great, but we got to make sure that we keep getting all that lower body. We're seeing some split in the quad, which is really good, a little bit of separation in that hamstring. Those are all really good details, right? The big thing though is I want that glute to tie into to be sharp. And it's starting, it's getting there. But I want to make sure we do the right things to really pop on stage. En fait, c'est mieux d'être prêt à l'avance et de pouvoir faire par exemple une diet break ou de pouvoir augmenter les calories un peu avant le concours plutôt qu'être en retard et ne pas être prêt au concours forcément. So being ready early is never going to be a bad thing. Being ready late is where we will mess up. Donc voilà, ça commence vraiment de pousser maintenant, on y va vraiment à fond. We don't have a ton of time and we are in a pretty good spot, but I want to make sure we only have 9 weeks left to diet. It's an extreme look that we're looking for. We have to do extreme things to do it. It's just going to be one of the unfortunate truths of what we're going to have to do to make your body get lean. Et puis ce qu'il m'a dit clairement, c'est que sur la fin, j'aurai en tout cas 7 jours de cardio par semaine et bien pendant 1 heure. Donc ça, il faut déjà que je me prépare d'avance. Je sais que ça va arriver. Je vais finir par faire du cardio tous les jours pendant minimum 1 heure. Ça, c'est clair et net. We're going to end up at daily cardio for our sessions at least. Donc voilà. So let's rock it out this week. Let's have a great week. Let's kill it. Let's own it. Let's just make it our biatch. Comme je vous ai dit, il est 10h15, donc je vais aller manger. Hola, lo mío, yo de testigo. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame esos pasos. On est mardi
matin, il est 10 h et je vais aller faire mon cardio. Je vais aussi faire un petit peu du posing je pense. Mais là j'ai reçu des paquets, je voulais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Tout d'abord j'ai de la magnésie liquide parce que j'en avais plus hier soir et j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai pris 2 tubes, il y en a un pour Luca, c'est pas très intéressant. Mais le deuxième, c'est un paquet de chez Casidomi. Là je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris tout d'abord des sels d'Epsom. Donc les sels d'Epsom c'est en fait du sulfate de magnésium. Et ça aide à détendre les muscles. En fait c'est pour prendre des bains. Ça aide aussi avec la rétention d'eau je crois. Donc j'ai pris 2 kilos. Voilà, détente musculaire, relaxation, détoxification et vitalité de la peau. Honnêtement j'ai jamais essayé donc on verra. Sinon j'ai pris un petit baume pour les lèvres à la noix de coco. Il est naturel 100% je crois. J'ai repris... Enfin non j'ai jamais essayé celui-là. C'est un sérum ultra nourrissant de chez La Canopée. Donc La Canopée, j'ai déjà leur crème, j'ai plein de produits de chez eux. C'est vraiment une marque 100% naturelle. Bah, c'est écrit là. Sinon j'ai pris... j'ai repris une cup. J'ai pris une en taille S cette fois. Parce que j'avais pris taille M, ça va encore, mais je voulais voir si celle-là me convient peut-être mieux. Si vous avez jamais essayé, honnêtement, je vous conseille vraiment d'essayer une cup. Franchement, c'est top. C'est écologique, c'est économique, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter des tampons chaque mois. Enfin bref, moi je trouve que c'est vraiment bien. Et la dernière chose, c'est des balles de lavage. Donc ça, c'est des balles en caoutchouc qu'on met dans la machine à laver le linge. Et on peut économiser de la lessive puisqu'on va en mettre beaucoup moins en fait. On peut réduire la dose de lessive et puis aussi économiser de l'eau. Et puis on peut aussi les mettre dans le lave-linge. Bon, personnellement j'utilise pas de lave-linge, je suspends mes habits, mais voilà, donc je vais essayer ça pour voir si effectivement ça nous fait économiser de la lessive. Si vous connaissez pas Casidomi, donc le principe c'est que vous avez en fait un abonnement et vous avez accès à tous des produits santé ou écologiques, etc. à prix moins cher que sur le marché. Donc l'abonnement coûte 100 €, puis ensuite vous avez accès à tous ces produits. Et avec le code Fit by Chloé 20, vous avez moins 20 € sur l'abonnement. Donc votre abonnement coûte 80 € et ensuite vous pouvez commander tous vos produits préférés moins chers. Par exemple les produits La Canopée, ils sont moins chers sur Casidomi que sur le site officiel de La Canopée. Donc si vous aimez cette marque et vous la commandez souvent, franchement ça vaut la peine d'acheter l'abonnement. Et puis comme ça vous pouvez à chaque fois acheter moins cher vos produits préférés. Ils ont vraiment des centaines, des milliers de produits, autant cosmétiques que produits d'entretien que alimentaires. Ils ont vraiment énormément de choses alimentaires aussi. Là il est 12h30, je viens de finir mon cardio. Donc j'ai fait du posing d'abord comme vous avez vu. Et en fait je pensais à un truc et je voulais vous en parler. En fait on me dit souvent ah mais je sais pas comment tu fais, c'est dur, etc. C'est pas trop difficile à tenir, ah mais t'es tellement bas en calories, ah t'as tellement de cardio à faire, machin. En fait oui c'est dur, bien sûr, il faut être fort mentalement, ça c'est clair, mais après être fort mentalement ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire qu'on n'a pas des coups durs, c'est juste que quand on en a, on arrive à les surpasser. Ça c'est ça, être fort mentalement en fait. Et une façon de les surpasser justement en fait c'est de totalement se détacher de ça. C'est-à-dire que oui je mange peu, enfin honnêtement pour être aussi avancée dans ma sèche, je trouve que je mange encore beaucoup. Mais par rapport à avant, disons oui, je mange peu. Mais en fait, j'essaye de pas réfléchir à mes calories en fait. Parce que si je commence à me dire oh purée, je mange rien, je vais commencer à me dire ah du coup je serai faible, ah je vais perdre du muscle, ah je vais pas réussir à m'entraîner aussi lourd qu'avant, etc. Moi, je vois vraiment ça juste comme un chiffre. Je donne aucune signification à ce chiffre. Et en fait, je vois ça comme un outil pour atteindre mon objectif. Donc en gros, cet outil, c'est les calories. Donc j'ai tant de calories à atteindre sur ma journée, donc je vais planifier en fonction.
Et à la fin de ma journée, une fois que j'aurai atteint tous mes macros, je vais me dire ok, j'ai atteint mon objectif, c'est fini pour aujourd'hui, je remange à partir de demain. Et je vais pas commencer à me dire ah purée, j'aimerais encore manger ci, j'aimerais encore manger ça, ah j'ai faim. Enfin oui, on ressent la faim évidemment, mais il faut vraiment essayer de se détacher de ça et de pas y penser. C'est assez dur à expliquer, mais il faut vraiment, voilà, une fois qu'on a atteint ses macros, ben voilà, on n'y pense plus, on fait autre chose. Personnellement, moi je travaille, mais bon, on peut, je sais pas, on peut regarder la télé, on peut lire un livre, on va se coucher et puis le lendemain, ben voilà, on a de nouveau tous les macros à disposition et on peut de nouveau manger tout ce qu'on a le droit de manger. Je sais pas si c'est très compréhensible. Et la deuxième chose, c'est par rapport au cardio. Donc oui, j'ai beaucoup de cardio à faire. Là, je suis à 6 fois 45 minutes par semaine. Et en fait, c'est la même chose que pour les macros. Je vois aussi ça comme un outil. Donc en fait, chaque jour, je monte sur mon tapis. Je mets toujours, presque toujours la même vitesse, la même inclinaison. Donc 8% d'inclinaison, 6,5 km/h. Et en fait, je m'arrête pas tant que j'ai pas fini mes 45 minutes. J'imagine que je suis bloquée. C'est comme si j'étais enfermée sur cette machine et j'ose pas en descendre avant d'avoir fini, avant d'avoir atteint 45 minutes. Et non seulement je suis bloquée sur cette machine, mais il y a les boutons qui sont bloqués aussi. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de diminuer les pourcentages et j'ai pas le droit de diminuer la vitesse. Je pourrais pas, après 10 ou 15 minutes, ah j'en ai marre, je vais à 5 km/h. Non, les boutons ils restent bloqués. Je reste à 6,5 km/h tant que je n'ai pas fini mes 45 minutes. On me demande aussi pourquoi je fais pas le cardio à l'extérieur. C'est parce que justement, je sais qu'après 5-10 minutes, je serai fatiguée puis j'irai moins vite, je me pousserai beaucoup moins. Alors que là vraiment, je n'ai pas le choix, je suis obligée d'aller à la même vitesse tout le long. J'espère que vous aurez compris où je voulais en venir ou ce que je voulais dire, que ça pourra peut-être vous aider. Comme mon coach m'a bien dit hier, il reste plus que 9 semaines. Donc à partir de maintenant, je vais faire un peu de posing chaque matin avant mon cardio. J'ai fait avant mon cardio aujourd'hui et franchement je me sentais super bien. Des fois je fais après l'entraînement, mais franchement je suis au bout de ma vie, j'ai juste envie de rentrer. Donc là je le fais vite avant le cardio, juste 5, 10, 15 minutes chaque matin. Donc là je vais vite aller en course. Cet après-midi je dois travailler, je dois faire des lessives et puis ce soir je retournerai ici à la salle pour faire le haut du corps. Alors, je reviens des courses et je veux juste vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des épinards, de la salade iceberg, des oignons nouveaux, du persil plat. Là j'ai des tomates, des courgettes, du concombre, des poivrons, puisque je mange un poivron par jour, un avocat, de la choucroute, puisque j'en mange tous les soirs, et des cornichons, enfin c'est des concombres. Ensuite, ici les fruits, donc un ananas, bon ça c'est plutôt pour Luca, des bananes, 2 pêches et un melon. J'ai pris des œufs, des puddings protéinés. Bon là il y en a un qui s'est ouvert dans le sac, mais c'est pas grave, je vais le manger maintenant. Du cottage cheese, du lait de soja. Et puis là j'ai encore de la viande hachée. En temps normal je prendrais pas de la viande hachée allégée, je prendrais de la viande hachée normale. Mais je préfère économiser des lipides là-dessus. Du poulet, là j'ai des os pour faire un bouillon et des os Samuel. Pour faire mon bouillon toujours. Et puis j'ai encore pris de la stevia pour manger avec mes concombres. C'est mon dessert chaque soir presque. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'achète à chaque fois. Alors là il est 19h30, je vais aller m'entraîner. J'ai le haut du corps aujourd'hui en force. Je vais faire exactement comme hier. C'est-à-dire que je vais faire 2 séries de 3 répétitions à un poids donné. Et ensuite je vais faire un AMRAP, donc le plus de reps possible avec le même poids. Donc je vais faire ça pour les lat pull down, donc les tirages verticaux, et pour les overhead press, military press, presse militaire, développé militaire. Donc je sais pas encore combien je vais faire, mais je vais vous l'insérer tout de suite.
Ce vlog a duré que 2 jours, mais honnêtement je pense qu'il est bien assez long. Donc je vais terminer la vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.